Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le troisième trimestre de la grossesse, donc des exercices que vous pouvez faire pendant votre troisième trimestre. Il faut toujours être très conscient de ne pas vous forcer, donc vos ligaments pendant la grossesse sont beaucoup plus souples qu'autrefois, donc il faut faire très attention de ne pas pousser. Si vous sentez que ça tire, que c'est trop, essayez de vous allonger sur le côté ou prendre un petit moment de pause pendant les mouvements. Donc il faut surtout pas se forcer pendant cette période. Et on va bouger un tout petit peu moins aujourd'hui, tout en douceur, et travailler énormément sur la respiration. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je suis assise sur un bolster. Donc comme j'ai déjà dit plusieurs fois, vous pouvez surlever un petit peu les hanches, les fesses, pour que les genoux soient plus bas que les hanches. Ça aide aussi à détendre un petit peu les muscles et aussi à soutenir la colonne vertébrale pour empêcher que la colonne vertébrale soit arrondie. Faites ce qui fonctionne pour vous. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. On n'a pas besoin d'avoir une bolster à la maison. Vous pouvez, comme j'ai dit déjà, utiliser des couvertures en laine enroulées ou des bouquins pour rehausser les fesses un peu comme une bloc. Donc, on va juste commencer tranquillement à prendre des grandes inspirations. Excusez-moi, des allergies. Et vous allez essayer de vraiment détendre les muscles du périnée. Ça, vous approchez la fin de la grossesse, donc la période de l'accouchement. Et évidemment, il faudra toujours peut-être voir une kiné avant de tomber enceinte pour vérifier l'état du périnée. Mais là, à ce moment-là, vaut mieux avoir un périnée musclé, mais pas trop musclé non plus. Donc, il faut quand même apprendre à le relâcher, à le détendre. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et là, vous allez venir poser les mains sur les côtes, comme on a fait pour le premier trimestre. Et on va juste prendre une grande inspiration. Pendant qu'on inspire, on va essayer d'ouvrir les côtes, mais sans pousser, sans forcer. C'est de juste laisser la respiration ouvrir les côtes. Inspire. Et expire, sont les côtes qui se dégonflent. Encore, inspire. Les côtes ouvrent et expire. Ça dégonfle encore. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, dégonfle. Et dernière fois, inspire. Et expire, dégonfle. Là, on va laisser les mains tomber vers le bas et on va juste commencer à faire des cercles avec les épaules. Donc, lève les épaules vers l'avant et vers le haut et tire vers l'arrière et vers le bas. Inspire, monte. Et expire, ouvre. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Et expire, ouvre. Et dernière fois. Maintenant, très lentement, on va commencer à tracer une ligne avec le nez vers la droite. Et ramène au centre. Inspire, trace une ligne avec le nez vers la gauche. Et expire, ramène au centre. Maintenant, inspire au centre. Et expire vers la droite.
Et ramène, inspire. Et expire vers la gauche. Et ramène, inspire. Et expire, lâche tout. Là, on va essayer de prolonger un tout petit peu l'expiration, donc sans forcer. Il ne faut surtout pas retenir la respiration, ni être sans souffle. Donc, c'est très important d'essayer de toujours donner de l'oxygène au bébé et à vous aussi. Donc, faites très, 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 très doucement cet exercice sans forcer. Prends une grande inspiration. Et expire, allonge l'expiration. Encore inspire. Donc, on va essayer d'expirer sur 3 comptes. 1, 2, 3. Inspire. Et expire. 1, 2, 3. Inspire. Et expire. 1, 2, 3. Inspire. La prochaine fois, on prolonge à 4. Et expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4. Et inspire. Expire. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va essayer 5. Inspire. Si c'est trop, vous restez sur 4. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois, inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez lever les bras vers le plafond. Prends une grande inspiration et expire. Ouvre les bras derrière le dos et entrelace les mains derrière le dos. Donc, entrelacer, c'est quand soit on fait comme un petit panier, soit on ramène les paumes ensemble. Ouvre, allonge le regard. Et là, on va essayer de respirer dans l'avant du corps, donc sur le ventre, sur le bébé. Inspire, sur le buste. Inspire. Et expire. Inspire. Rapproche les omoplates. Et expire. Encore inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Lâche les bras devant, rattrape le poignet gauche avec la main droite, arrondis le dos un tout petit peu, tire vers l'avant et maintenant on va diriger la respiration vers l'arrière du corps. Inspire. Et expire. Inspire, ouvre le dos. Laisse même les épaules arrondir vers l'avant et expire. Redresse, allonge et change de main. Rattrape la poignée droite, arrondis le dos, pousse les côtes en arrière. Inspire. Et expire.
Encore inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire, lâche les mains, ouvre les paumes, ferme les yeux et reviens un petit instant au centre. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains sur le ventre. Et juste prendre quelques grandes respirations. C'est de bien lâcher les muscles du périnée pendant l'inspiration. Expire. Encore inspire, lâche tout. Et dernière fois. Pose la main droite au sol, penche sur le côté droit et pose la main gauche sur les côtes. Essayez de commencer à respirer sur le côté gauche. Donc on va diriger l'air sur les côtes gauches. Pousse les côtes en bas, donc les côtes droites un petit peu vers le haut pour créer de l'espace. Inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Dernière fois. Et très lentement, ramène au centre l'autre côté. Pose la main gauche au sol et main droite sur les côtes droites. Penche sur le côté, pousse les côtes gauche vers la droite un petit peu. Et respire. Essaie d'ouvrir le côté droit le plus possible. Et dernière fois. Et ramène au centre. Pose les mains encore une fois, soit sur les genoux, soit sur le ventre. Et là, on va encore une fois essayer de prolonger l'expiration, mais cette fois-ci en faisant une expiration sonore. Donc, on va commencer par le son OU. Donc, inspire. Expire. OU. Encore inspire. Expire. Et inspire. Expire. Maintenant, on va essayer I. Inspire. Et expire. I. Inspire. Expire. I. Inspire. Expire. I. Et dernière fois. Inspire. Expire. I. Maintenant, on va essayer de faire le son A. Inspire. Expire. A. Encore. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire.
Lentement, vous allez commencer à marcher les mains en avant. Penche le corps en avant. Donc, soit vous pouvez rester sur le bolster pour celui-là, soit vous pouvez venir au sol. Et juste étire le dos un petit peu en penchant en avant. Garde les mains au sol et respire dans le dos. C'est de lâcher la nuque, la tête, les sourcils, la mâchoire. Continue à respirer profondément. Et très lentement, on va marcher les mains en arrière. Et là, on va se mettre à quatre pattes. Donc, on peut mettre le bolster sur le côté. On va l'utiliser pour Shavasana tout à l'heure. Et on va juste venir à quatre pattes. Presse les coups de pied dans le sol, pose les mains sous les épaules et pousse le sol un petit peu pour créer une table solide. Donc là, vous n'allez pas lâcher le ventre en avant. Essayez de ramener le ventre un petit peu en arrière sur le dos sans trop contracter et protège la colonne vertébrale. Prends une grande inspiration, allonge la colonne. Et sur l'expiration, on va pousser les côtes en arrière, arrondir le dos. Donc là, ça va être peut-être beaucoup moins grand qu'autrefois. Essayez de créer de l'espace dans le dos et on va y rester pendant quelques respirations. Inspire, ouvre le dos. Expire, lâche la nuque et les épaules. Inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Expire. Prochaine inspiration, on va descendre le ventre, tracer une ligne avec le nez vers l'avant, ouvre le buste, inspire. Et là, on va juste commencer très doucement à dessiner des petits cercles avec le bassin. Donc, on peut faire des mouvements du bassin en avant et en arrière, donc tout en douceur, juste pour sentir le mouvement du bassin et un petit peu de l'ouverture dans le bas du dos. Donc, ça peut carrément être des cercles que vous dessinez des figures 8 ou juste des cercles avec le bassin dans un sens. Et après, dans l'autre sens, toujours suivi par votre respiration. Et après, on va faire Shavash. Donc, descends le ventre, inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière, respire dans le dos. Inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Et là, on va marcher les mains un tout petit peu en arrière. Vous allez prendre votre chaise ou votre tabouret et juste le placer devant vous. Donc là, on va faire un grand étirement pour les épaules. Vous allez placer les avant-bras sur le tabouret. Marchez les genoux un tout petit peu en arrière, toujours en ayant le dos bien protégé. Donc, essayez de ne pas lâcher le ventre en avant, essayez de le ramener un tout petit peu en arrière. Puis, vous allez, quand vous avez trouvé le distance qui vous convient, donc pour moi, je peux aller un tout petit peu plus en arrière. Vous pouvez être un tout petit peu plus en avant si nécessaire. Vous allez ramener les paumes ensemble, marcher les avant-bras, les coudes vers l'avant et juste étirer les mains derrière la tête. C'est très important que les coudes soient à la largeur des épaules et vous pouvez pousser vers le côté extérieur des bras. Respire.
Donc on va y rester pendant 5 respirations. Essayez de détendre le visage, le mâchoire. Dernière fois. Très lentement, défait les mains, commence à marcher les mains en arrière et vous allez mettre le tabouret à côté. Bien. Là, on va poser les mains au sol, accroche les orteils sur le sol et vous allez marcher les mains en arrière, écarte les genoux et vous allez utiliser ça pour monter soit en grenouille, donc sur les orteils. Donc, je vais juste avancer un petit peu comme ça, vous pouvez voir. Avec les pieds espacés, soit dans une squat de Malasana, on appelle ça, c'est avec les talons et les pieds au sol. Ça dépend de votre ventre, de l'espace que vous avez besoin de prendre. C'est parfois un tout petit peu plus facile d'être sur les orteils, mais ça dépend vraiment de vous. Là, on va marcher les mains en avant et juste respirer un petit instant dans cette posture. Respire. Rappelez-vous de bien détendre le périnée pendant l'inspiration et expire. Encore, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Commence à marcher les mains en arrière. Ouvre les pieds un tout petit peu plus large si nécessaire. Pose les talons au sol. Et si vous arrivez, sinon vous pouvez passer sur le côté en avançant un pied et l'autre. De juste rouler le dos en avant. Donc là, créez suffisamment d'espace pour votre ventre. On ne va pas rester très longtemps. Vous allez directement plier les genoux et tout doucement rouler le dos vers le haut. Une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en haut, essayez de marcher les pieds un tout petit peu plus sous le bassin. Je vais mettre le tabouret à côté un petit instant parce qu'on ne va plus l'utiliser. Et vous allez vous approcher un tout petit peu du mur. Donc là, c'est extrêmement important de vraiment avoir les pieds sous les hanches. Je vais avancer un petit peu pour avoir de l'espace. On va faire encore une fois un étirement au niveau de l'épaule. Et vous allez poser votre main, on va dire droite, sur le mur, comme si c'est l'aiguille d'une montre et que ça pointe vers 12. Là, on va commencer à respirer. C'est de bien détendre les épaules, tire les omoplates vers le bas et respire. Assouplis un tout petit peu les genoux. Et très lentement, vous allez commencer à avancer la main vers 1 sur le ventre. Donc là, vous devez sentir un grand étirement au niveau de la poitrine. Continuez à respirer. Vous pouvez y rester si vous sentez que déjà ça tire beaucoup. Sinon, vous pouvez essayer de commencer à avancer la main vers 2. Respire. Garde le buste ouvert, essayez de diriger l'air vers l'ouverture du buste. Et si ça c'est pas suffisant, vous pouvez aller jusqu'à 3 et respire. Et très lentement, descends le bras vers le bas, reviens au centre, respire quelques petits instants dans la posture de montagne, donc essaie de lâcher les bras, ouvre les paumes vers l'avant, sans l'enracinement dans le sol.
Et après, on va changer de côté. Donc là, je vais voir si ça c'est suffisamment. Donc encore une fois, essayez de bien trouver une posture où les pieds sont vraiment sous les hanches. Assouplis un petit peu les genoux. Pose la main gauche sur le mur, pointez vers 12. Donc moi, j'ai le montre qui me bloque un petit peu. Donc bon, on va dire que ça c'est plus ou moins 12. Et respire. Encore inspire. Expire. Commence à bouger la main vers 1. Tire en arrière. Ouvre le buste, ouvre l'épaule. Et après, on va passer vers 2. Et si ça, c'est pas suffisant, vous pouvez essayer de tirer sur 3. Respire. Dernière fois. Et là, on va lâcher les 2 bras au long du corps et juste faire un pas vers le centre du tapis. Marche les 2 pieds, pas trop large, un tout petit peu plus large que les hanches, on va dire. Et vous allez tourner le pied droit vers l'avant. Le pied gauche, vous allez légèrement le tourner en dedans. Posez les mains sur les hanches et essayez de bien sentir le centre de votre corps au milieu. Donc, allonge la colonne vertébrale, rapproche les omoplates et à partir de ce moment-là, avec une rotation externe de la cuisse droite, vous allez commencer à plier le genou, mais sans avancer le poids du corps vers l'avant. Donc, essayez de vraiment établir votre centre. C'est difficile avec le bébé, donc je sais quand vous êtes enceinte, vous avez une sens d'équilibre qui est un petit peu différent. Donc, essayez de juste être confortable, essayez de ne pas être avec une hanche sortie sur le côté. Garde le centre le plus possible. Puis ramène les mains au niveau de votre cœur. Et là, vous allez tirer les bras de chaque côté pour une variation en guerrier 2. Ouvre le buste, respire. Et essayez de vraiment sentir comme si c'est le buste qui soutient les bras. Donc, ce n'est pas les bras qui sont très, très crispés et forcés. Ils sont soutenus par la respiration et par le buste. Ouvre les doigts, respire. Pourquoi on prend une guerrier 2 plus petit pendant la grossesse? Comme j'ai dit au début, les ligaments sont plus souples, donc ce n'est pas le moment d'étirer et de vous faire mal. Donc, on va essayer de plus concentrer les choses au centre. Respire, tire, regarde vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on a fait en trimestre 2. Donc, vous pouvez baisser les bras au ventre, plie le genou et inspire, tends la jambe devant, tends les bras inversés. Plie le genou avec les bras tendus et posez les mains. Sinon, vous pouvez juste rester un petit peu dans la posture. C'est pareil, si vous avez besoin d'un peu plus, vous pouvez tendre la jambe devant, utiliser une tabouret et faire une petite variation de Trikonasana avec la main posée sur le tabouret. Et ramène au centre. Et vous pouvez y rester pendant quelques respirations, vraiment en essayant de garder le buste ouvert et de tenir le bras soulevé avec le buste. Et ramène. Maintenant, on va tourner les orteils droites, redescends les mains, tournez les orteils droites légèrement en dedans, donc dépassant 30 degrés, et les orteils gauches en dehors. Donc, on va vraiment utiliser toute la cuisse pour ouvrir. Donc, ce n'est pas juste le pied. Il faut que le genou soit en alignement avec le pied. Prends une grande inspiration. Essayez de bien rectifier votre poids au centre. Et puis, vous allez plier légèrement le genou devant. Tends les bras de chaque côté et respire. Donc là, vous pouvez baisser, comme j'ai dit, et tendre. Et baisse. Et tendre. Ou l'inverse, vous pouvez aussi aller vers le haut si vous voulez.
Et encore. Soit vous continuez à faire ça, soit vous utilisez une tabouret ou une chaise, vous tirez loin vers l'avant, pose la main sur un support fixe. Donc aujourd'hui, on ne va pas essayer d'aller en bas, sauf si vous êtes très avancé, que vous avez une grande pratique avant. Et reste un moment dans une variation de Trikonasana. Respire. Ouvre le buste, soutiens les bras avec le buste. Et plie le genou devant. On va tourner les deux orteils en dedans. Donc, soit vous pouvez élargir un tout petit peu plus, ramène les mains au niveau des hanches, allonge la colonne vertébrale. Si vous avez des blocs, c'est le moment de les prendre. Sinon, vous pouvez utiliser la même chaise que tout à l'heure. Et on va juste commencer à pencher le buste en avant. Donc, sans les ischions en arrière, essayez de bien garder la colonne vertébrale bien longue. Et vous allez poser les deux mains sur un support. Donc, on ne va pas descendre au sol, encore une fois, sauf si vous êtes très à l'aise dans ce genre de posture. Et que vous sentez surtout que ça ne tire pas sur le ventre. Respire, allonge la colonne vertébrale. Garde les gros orteils vraiment tournés en dedans avec une rotation interne. Essayez de bien garder la colonne vertébrale allongée. Puis très lentement, vous allez assouplir les genoux beaucoup. Ramène une main sur les hanches, l'autre main sur les hanches. Utilise le bassin pour rouler le dos très doucement vers le haut. Prends un petit instant, si vous avez la tête qui tourne, de juste reprendre votre centre. Vous pouvez poser les mains sur la chaise si c'est une chaise avec un truc pour le dos. Sinon, essayez de poser une main contre un mur. Et après, on va tourner les deux pieds en dehors. Pliez un tout petit peu les genoux, roulez les épaules en arrière et essayez de juste sentir votre centre de gravité. Donc, vous pouvez bouger le corps un tout petit peu d'un côté et d'un autre. Et là, on va lever les bras vers le plafond. Prends une grande inspiration, tire les bras vers le plafond et expire. Ramène les mains au niveau du cœur. Fais tes poignets au niveau du bas du ventre tout doucement. Inspire, tire le buste vers le haut. Prends une grande inspiration et expire. Ramène les mains au niveau du cœur. Fais tes poignets en bas. Dernière fois. Inspire, lève les bras vers le plafond. Et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Et là, on va juste tendre les jambes et lâcher les bras au long du corps. Respire. Et là, vous allez marcher les pieds un tout petit peu plus, pas fermés, mais un tout petit peu plus ouverts que les hanches. Les doigts des pieds vont pointer vers l'avant. Et vous allez juste commencer à faire des cercles avec les hanches. D'abord dans un sens. Très lentement. Respire, toujours accompagné par la respiration. Donc, essayez de bien voir le positionnement du bassin. Donc, on va peut-être sortir le bassin en arrière et l'avancer vers l'avant et change de sens. Les genoux bien fléchis. Et ramène au centre. Tourne les orteils en dehors. Encore une fois, vous allez commencer à baisser votre poids. Donc, soit vous venez en malasana avec les mains ensemble, les genoux ouverts si vous arrivez. Si ça, c'est trop difficile, viens sur l'avant du pied avec les mains posées au sol. Et là, on peut juste essayer de très lentement tirer le poing un tout petit peu d'un côté à l'autre. Si vous êtes en malasana, essayez d'utiliser les bras pour pousser contre les genoux. Allonge la colonne vertébrale et respire. Et après, très lentement, en utilisant les mains, vous allez venir vous asseoir sur les fesses et ouvrir les jambes sur le côté. Donc, on ne va pas ouvrir très large.
Sauf si vous êtes extrêmement souple, vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus, mais l'idée c'est de pas étirer. Et si vous avez besoin de rehausser les fesses, vous pouvez aussi. Et là, on va juste essayer d'allonger la colonne vertébrale, flex les pieds, pousse les talons vers le haut et commence juste à marcher les mains en avant sans se forcer. Donc là, on ne va pas descendre très bas si vous arrivez vraiment à le faire avec suffisamment d'espace dans le ventre. Sinon, vous allez juste garder les paumes au sol et respire. Garde la colonne vertébrale allongée. C'est de lâcher les épaules, détends le visage et respire sans votre respiration. Très lentement, commence à marcher les mains en arrière. Et on va se préparer pour Shavasana. Donc, vous allez prendre le coussin ou vos coussins si vous avez plusieurs pour avoir le bonne hauteur pour la tête, les bolsters ou le couverture ou des coussins en plus. Si vous avez un coussin pour l'allaitement, ça peut aider aussi, c'est très agréable. Et vous allez le poser entre les cuisses et juste venir dans la position du fœtus sur le côté. Commencez à détendre le corps, donc sans la gravité du corps qui s'allonge dans le sol contre le bolster, contre les coussins. Et inspire. Avec chaque expiration, on va détendre une partie du corps. Donc inspire. Et expire, lâche le front. Inspire. Et expire, lâchez tous les petits muscles autour des yeux. Inspire. Et expire, lâchez les lèvres, les dents et la langue. Inspire. Et expire, lâchez la mâchoire et la nuque et les épaules. Inspire. Et expire, lâche le buste et le ventre et le dos et le bassin. Inspire. Et expire, lâche les bras et les mains et les doigts. Inspire. Et expire, lâche les jambes et les pieds et les orteils. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo et rester dans la posture pendant 5 à 10 minutes. Sinon, on va faire un petit moment ici ensemble. Donc, inspire et expire. Lâchez même votre respiration. Donc, si vous avez une respiration contrôlée, c'est de juste laisser une respiration naturelle. Et si vous avez des pensées qui passent, vous allez les regarder, mais pas rester fixé dessus. Shavasana. Très lentement, vous allez ramener la conscience à la respiration, comme si ça crée de petites vagues dans le corps. Donc, inspire dans le ventre et expire. Commence à sentir toutes les mini-articulations se bouger. Donc, les orteils, les doigts,
On peut ouvrir les paumes doucement et les fermer. Commencez à bouger les pieds et les poignets. Ouvre les yeux. Et là, en passant par le côté, donc vous pouvez poser le bolster sur le côté et vous allez venir vous asseoir vers l'avant du tapis en tailleur. Là, vous allez ramener les mains sur le ventre un petit instant, allonge la colonne vertébrale, prends une grande inspiration. Et expire, pose les mains ensemble, ramène les mains au niveau du troisième œil. Et là, vous allez prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.